C'est donc dans ces très beaux fauteuils léopard que je vais vous annoncer ce qui va se passer aujourd'hui dans un calme olympien, puisque autour de nous, on garde le soleil, la mer, les palmiers. Nous sommes toujours à Cannes, dans la villa Schweppes, et ce soir, nous aurons un sonore du maire de Cannes qui m'a réveillée ce matin à 11 h pour me dire qu'il fallait que je sois heureuse parce que j'étais à Cannes. Et ça, ce sera en début d'émission. Il y aura aussi Michael Canitro, qui est un garçon absolument charmant, qui mixe tous les soirs en haut des marches. Vous savez, là où tous les gens bien habillés, avec des très beaux costumes, grimpent les marches rouges pour arriver vers la gloire. Lui, il y passe des disques et il fait quelques clin d'œil sonore, il nous en parle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? De la BO, notamment avec Brasil. Il y aura aussi une apparition de Alex Masson qui nous parlera notamment de l'acide. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez voir. Et puis du film de Oliver Stone. Et puis ce soir, nos invités sont deux réalisateurs absolument formidables qui ont fait un film à la fois drôle, émouvant et musical. Ils s'appellent Renaud Barret et Florent de la Tulaï. Je ne sais pas comment on dit. Ils ont fait un très beau film sur le staff Benda Bilili que vous écoutez sur Nova. Le film s'appelle Benda Bilili. Ce sera aux alentours de 19h30 et ce sera un très beau moment. À tout de suite. L'ACID, donc l'agence du cinéma pour la diffusion, enfin l'agence pour la diffusion du cinéma indépendant. Bravo. Qui n'a rien à voir donc avec des substances lysergiques, hein, Ouais. qui est donc une section qui passe des films, comme son nom l'indique, indépendants. Alors c'est une des sections dont on parle quasiment jamais à Cannes parce qu'elle est un peu planquée. C'est des films qui effectivement sont des tout petits films généralement. Il y en a 9 et celui qui a été diffusé hier est pas mal du tout. Ça s'appelle Donoma, qui est un film honnêtement plus intéressant par la manière dont il a été fait. Je sais pas, vous on avait parlé de Colline, les amis de mes amis, il y a pas longtemps, un film qui a été autoproduit pour 40 000 € tout ça. Bah là, c'est pareil, c'est un jeune type qui s'est dit, bon, bah, j'arrive pas à trouver de producteur, bah, je vais faire un film avec des potes et je vais mettre le peu de pognon que j'ai dedans. Et il raconte les chroniques sentimentales d'une prof avec un cancre, d'une fille qui croit en Dieu et qui finalement tombe sur un mec qui, lui, est totalement, comment on dit, athée. Ça se tient. Communiste, quoi. Ça se tient, c'est bien foutu, c'est surprenant avec le peu de moyens, c'est plutôt bien joué. Ça a un défaut, c'est que ça ressemble quand même beaucoup au cinéma d'auteurs des années 80, très 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 bavard. C'est-à-dire qu'il y a des longues scènes où une fille raconte ce qui lui est arrivé dans sa journée. On va dire, bon, bah, on l'a vu la journée il y a 30 secondes auparavant, donc t'es pas obligé de nous la raconter. Mais dans ce contexte-là de film autoproduit, c'est plutôt bien foutu. Ça va être Nova ce soir. C'est vrai? On va se faire un petit revival. Ça faisait tellement longtemps on me parlait des soirées Nova que à chaque fois je me disais que le jour où je fais une soirée Nova, je vais me faire plaisir. C'est quoi votre histoire d'amour avec Radio Nova? Radio Nova, c'est Massadian, c'est l'époque où finalement j'écoutais beaucoup Dynasty. J'allais même le voir quand il avait son Dynasty à Radio Nova, parce que c'était quand même la radio où on passait du rap à l'époque. Et donc du coup, c'était une référence. Et l'implication de Nova au mouvement hip-hop, forcément, était énorme, puisque tout le monde écoutait, et spécialement quand, à l'époque, Loïc Dury, qui était programmateur aussi, m'a demandé de faire une émission à Nova. J'ai fait, mais avec plaisir, c'est un honneur. Et du coup, on a fait la fameuse émission Cut Killer Show qui m'a permis effectivement de me faire reconnaître, en tout cas à Paris, parce que c'était carrément, on ne parlait que de ça. Et encore aujourd'hui, on me parle que de ça. Vous faites quoi en ce moment, Cut Killer? Je suis... Par draguer l'animatrice. Qui a 30 ans, excusez-moi. Je tourne partout dans le monde, moi, finalement. Après toutes ces années, donc forcément, c'est très compliqué. Ouais. Je fais beaucoup de morceaux aussi, beaucoup de scores de films ou de dessins animés, notamment un qui va sortir dans pas longtemps sur M6. Ça s'appelle High Five Tony Parker. C'est un dessin animé sur le basket, parce qu'il n'y en a pas eu. D'accord. Donc du coup, c'est très intéressant. On avait fait Neuilly sa mère l'année dernière. On enchaîne sur d'autres projets, notamment un script d'un film qui est en relation aussi avec le hip-hop. Mais c'est un générationnel qui va commencer en fait de la fin des années 80, début de l'immigration jusqu'à de nos jours. D'accord. Faites pas trop dans le cliché. Hein. Pas du tout. On va essayer de faire en sorte que ce soit du Nova Style. Je vais aller danser sur votre musique tout à l'heure. J'espère vous voir.
Avec plaisir, et puis je vous souhaite plein de beaux projets et Merci. de tourner partout dans le monde et de ne jamais avoir 40 ans. Dans un instant sur Nova, c'est Lou Rawls, The Girl from Ipanema. Merci. Merci. Voilà, ça y est, c'est fini. Mathilde Serrel est partie aux platines. Tout à l'heure, c'est Cut Killer qui prendra les platines. Demain, dans l'émission, c'est Sarah Forestier qui viendra nous rendre une petite visite. Il y aura aussi Axel Lafont et puis de la BO, et puis des histoires sur Cannes et Nora, etc. Mais je voulais vous présenter une personne qui est là. C'est mon ami le barman, qui a un cocktail au concombre. Hein. Au concombre, tout à fait. Voilà, c'est donc ce que nous allons faire tout de suite. Un petit cocktail au concombre. On se retrouve demain à partir de 17h. Salut.